Voilà, bonjour à tous et à toutes, à ceux qui sont ici présents à Marseille ou en ligne, que je salue également. C'est donc la troisième conférence de présentation du diplôme universitaire psychologie et religion, dont le sous-titre est discerné entre le psychologique et le spirituel. Donc ces conférences ont eu lieu déjà à Nice, à Aix-en-Provence. Donc j'assure aujourd'hui celle de Marseille. Il y en aura une dernière à à Toulon, dans 2 semaines. Après, je donnerai quelques indications pratiques. On va commencer déjà par l'introduction du pourquoi de ce DU. Voilà. Et je vais intituler cette petite introduction, à la suite de quoi il y aura peut-être un petit débat, ou en tout cas une série de questions que je vous proposerai de faire remonter. Que vient faire la psychologie dans la vie chrétienne ? Voilà, c'est un peu le titre de... C'est pas du tout un peu, c'est d'emblée le titre. Et je vais énoncer quelques points qui m'ont paru fonder et motiver la nécessité de ce DU. D'ailleurs, les inscriptions sont déjà nombreuses, tant à Aix-en-Provence qu'à Paris, puisque nous avons proposé de le faire vivre en 2 lieux, à Aix-en-Provence d'une part pour toute la région apostolique et ensuite à Paris pour ceux qui sont beaucoup plus loin et qui préféraient. À Paris, c'est selon 3 samedis pleins et à Aix-en-Provence 6 vendredis, ce qui cumule 18 heures de cours et d'ateliers, c'est assez peu, mais c'est déjà pas mal comme inscription pour que éventuellement l'an prochain il y ait une deuxième proposition un peu plus soutenue. Premier point, que vient faire la psychologie dans la vie chrétienne ? Alors, donc, vous êtes au courant de ce qui s'est passé récemment avec le rapport de la SIAZ. Sans m'appesantir, il y a un constat, un premier constat que nous devons, en tout cas dans l'Église, assumer, c'est que nous n'avons pas écouté les victimes. Et j'ajoute un petit participe passé qui est, à mon avis, important. Est-ce que nous n'avons pas su ou nous n'avons pas pu écouter les victimes ? La question, elle n'est pas si simple. Et elle entraîne toute une cascade d'autres questions qui relèvent du psychologique. C'est vrai que, et les évêques apparemment l'ont reconnu durant la conférence de leur réunion qu'ils ont eue à Lourdes récemment, qu'il y a eu un problème un peu, de surdité et d'aveuglement dans notre Église. On a cru pouvoir régler ça en interne et on a fait un certain nombre de fautes dont j'assume la responsabilité, même si je ne m'en sens pas coupable, puisqu'il y a une différence entre la responsabilité que les évêques d'ailleurs ont reconnue, mais pas que, et puis la culpabilité qui effectivement relève de ceux qui ont commis des fautes horribles dans l'Église. Il n'empêche que si on peut toujours se dégager en pensant que nous n'aurions pas, nous, été sourds, ce dont je ne suis pas sûr. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une surdité qui tient même à la forme de la plainte qui n'a pas été entendue, qui a été déniée, qui a été même reniée, même contestée de la part des victimes. Alors on pourrait toujours se dégager. Je reconnais que dès les années 2000, en 2000 d'ailleurs, j'avais déjà organisé à Aix-en-Provence une réunion sur la pédocriminalité. À l'époque, on disait pédophilie, mais le terme exact est pédocriminalité, et que étaient présents que des familles de victimes et aucun clerc du diocèse. En tout cas, notre évêque n'était pas présent à l'époque. Il me disait que c'était trop dangereux, c'est qu'était peut-être une prophétie maladroite et malheureuse de ce qui va se passer ensuite. Il n'empêche que il n'est pas... Alors maintenant, maintenant on entend l'injonction qu'il faut écouter. Ok, bon. Et comme prêtre et psychanalyste et psychologue, je suis peut-être bien placé pour analyser cette nouvelle injonction qui nous est donnée de savoir écouter. Mais écouter comment, écouter où, écouter dans quel cadre. Alors c'est vrai que le pape nous y convie, il a l'habitude de phrases choc, hein. L'Église n'est pas une douane, mais
mais un hôpital. Donc on est non seulement, on est convié par l'ensemble des nombres de victimes et leurs souffrances, et aussi par l'autorité même de l'Église qui nous invite à écouter. De toutefois, je le vis moi-même dans le cabinet, quand nous rencontrons quelqu'un qui souffre, ça provoque toujours en nous, s'il n'y a pas de formation psychologique adéquate, une forme de culpabilité, ou d'impuissance, ou de désarroi. Ces trois registres, ces trois termes nous montrent déjà que, confrontés à l'angoisse d'une blessure, pas que psychologique, humaine, instinctivement, nous nous protégeons de cette forme de réaction qu'il y a entre nous. Je me rappelle, pour donner un exemple, un patient schizophrène d'ailleurs, qui était d'ailleurs tout à fait, qui était un homme tout à fait de foi et qui avait voulu se confesser à un prêtre, et peut-être pas dans ce diocèse ni dans le diocèse d'Aix-en-Provence, et ce patient que je connais bien depuis longtemps m'avait raconté que le pauvre prêtre était tellement affolé qu'il lui a parlé pendant 4 heures, ce qui n'était pas forcément la bonne solution et qui prouvait que le prêtre en question avait été pris d'angoisse, hein, et qu'il s'était plutôt dégagé de sa propre angoisse plutôt que de prendre en compte ce que c'est qu'un discours schizophrénique, qui n'est d'ailleurs pas tout à fait évident à entendre. Bon. La deuxième chose, c'est que, comme nous le savons maintenant, les victimes pour les victimes de pédocriminalité, il y a un temps d'accueil, d'aveu personnel qui demande un soin extrêmement précieux et précis. Et ils n'ont pas trouvé, et c'est ce qu'ils nous reprochent d'ailleurs, ils n'ont en général pas trouvé dans nos paroisses, dans nos communautés, un accueil immédiat. Voilà. Je cite pour exemple un certain nombre de victimes à Lyon qui ont été accueillies par des braves gens, des braves sœurs, et à qui on a proposé de réciter à Notre Père, ce qui était quand même, maintenant nous le savons, une injure, une imposture, une faute. Et on voit bien que la faute est quand même du côté de la formation, parce qu'en fait, toute la question est de savoir comment on accueille une souffrance de cette intensité-là. Donc, surdité d'hier, surdité d'aujourd'hui. Ce qui fait que nous ne pouvons pas nous improviser dans la rencontre avec une souffrance psychique, d'autant plus quand elle crée, et nous le savons maintenant, des dommages quasi irréparables, presque irréparables, et qu'il faut parfois 10 ans ou 15 ans ou 20 ans pour que les faits de traumatisme, pas simplement la pédocriminalité, mais nous le savons d'ailleurs par ailleurs, d'autres faits puissent remonter à la conscience. Et donc ça veut dire que le tout premier accueil, quel que soit l'endroit, paroisse, communauté, mouvement, doit être extrêmement travaillé pour qu'on ne loupe pas, on ne rate pas le rendez-vous courageux que la victime, que le souffrant, hein, donc je ne peux pas parler que des victimes de pédocriminalité, c'est bien clair, que le souffrant psychologique et spirituel attend. Je dis toujours à mes patients, lors de la première rencontre, j'imagine le courage qu'il vous a fallu pour venir me voir. Voilà. Et que la première chose ce qu'ils ont besoin, c'est de reconnaître le courage qu'il leur a fallu pour s'exposer, pourquoi ce soin à ce premier accueil? Parce que d'ouvrir une plaie va commencer par provoquer une plus grande souffrance, et que les mécanismes de défense qui avaient été mis en place auparavant permettaient de survivre. Donc c'était une forme de défense par un certain silence personnel ou un silence... voilà. Et nous le savons aussi dans les cas d'inceste, à quel point c'est très difficile pour une personne d'avouer. J'ai encore des patients et des patientes religieuses d'ailleurs et religieux qui, 20 ans après, continuent de me dire « mais pourquoi je n'ai pas dit non ?» Voilà.
Pourquoi je n'ai pas dit non? Et la question, vous voyez bien qu'elle est, elle est liée à une culpabilité sournoise, corrosive, extrêmement, extrêmement forte. Est-ce que nous étions formés dans les églises, dans nos églises et dans nos communautés à accueillir cette forme-là? Non, nous n'étions pas préparés à ça. Alors nous le savons, dans les cabinets, je l'ai appris au cours des longues années d'études que la formation m'a imposées, mais on ne s'improvise pas accueillant de souffrants. Ça, c'est pas vrai. Sinon, on tombe dans des caricatures de la compassion qui sont, des caricatures de la compassion qui discréditent le message chrétien. Donc, c'est le premier point d'une formation à l'écoute. Voilà. Et beaucoup de gens pensent que parce qu'ils ont une certaine empathie ou une certaine compassion, ils vont pouvoir. Mais on ne peut pas faire l'impasse sur, la défense qu'on va mettre en place pour ne pas être atteint soi-même. J'ai accompagné pendant de longues années. C'était pas la plus. C'est une des choses les plus difficiles que j'ai vécues comme psychanalyste et prêtre. Un SOS parents brisés, donc c'est des parents qui ont perdu des enfants. J'étais vraiment le plus handicapé puisque j'ai pas d'enfants, j'en ai pas perdu non plus, et que vous imaginez bien, enfin je ne sais pas s'il y en a en ligne ou ici, que ils sont dans une autre planète et qui racontent tous et toutes les maladresses de ceux qui ont voulu les aider. Hein. Je pense toujours à un papa qui venait de perdre un enfant de 3 ans, me dire, mais je recroisais récemment un de mes amis anciens qui me disait je ne sais pas comment tu as fait pour tenir, ma femme n'aurait pas tenu le coup. Et bien là, je meurs, disait-il, je meurs une deuxième fois parce que moi j'ai tenu le coup. Donc ça veut dire que je suis un monstre. Vous voyez, les maladresses qui sont instinctives, hein. Mais le monsieur qui dit « je ne sais pas comment tu as fait pour tenir, moi je n'aurais pas tenu le coup », lui, ayant perdu son enfant, dit « moi si j'ai tenu le coup, c'est que je ne suis pas normal », ou pire. Voilà. Donc on n'imagine pas à quel point des réponses qu'on trouve peut-être instinctives, en fait, aggravent Donc là, il y a une formation. Moi, je suis démuni quand je suis face à des parents qui ont perdu un enfant. Ça me fait pleurer, et puis ensuite, je ne sais pas quoi dire. Donc j'essaye de me positionner pour ne pas, au moins pour ne pas faire mal à la personne. Et moi, je suis moins concerné qu'eux. Bon, pour prendre cet exemple-là, qui est un exemple plus lointain. Bon, ça c'est la première. Donc vous voyez bien qu'on ne peut pas écouter parce que simplement on est chrétien. Ça ne suffit pas. Ce serait vraiment une caricature, et on voit bien que tous les récits des victimes rapportent tous à la fois des maladresses ou des dénis qui les ont encore plus enfoncés. Premier point. Deuxième point, il y a des nouvelles fragilités. Des nouvelles fragilités, sont-elles sociales, sont-elles spirituelles, sont-elles psychologiques, ou sont-elles toutes les trois quoi. Et les gens viennent dans nos paroisses, dans nos comités. Je suis aussi curé de paroisse depuis longtemps, donc je suis placé en tout cas pour l'entendre. Ils viennent avec une demande extrêmement multiforme, enfin de toute demande. Je veux dire, au catéchuménat par exemple, on a affaire à des gens qui sont, très blessés, voire un peu déglingués, pour le dire en un mot. Hein. Pour autant, ils ont le droit au baptême. Mais est-ce que c'est vraiment ça leur demande? Voilà. Il y a donc un discernement. Et qu'est-ce qu'on représente à leurs yeux? On représente encore, je touche du bois, non, c'en est pas d'ailleurs, une certaine crédibilité. On est au fond, communauté chrétienne, on est des bienveillants, on pense qu'il y a une bienveillance chez nous, on est animé d'une charité gratuite, on n'est pas professionnel, bon c'est bien. Pour autant, on n'est pas, et le DU que je propose n'est pas pour faire des groupes de professionnels, c'est pour qu'il y ait une vraie formation, sensée, pour qu'on sache ne pas abîmer au moins la personne qui vient, et qu'on sache l'entourer d'un certain cadre. Et pour ça, ce cadre, le cadre par exemple, c'est très important de penser le cadre d'accueil dans une paroisse ou dans une communauté, à quel endroit on reçoit les gens, sous quelle forme, dans quels horaires, comment on dispose, mais des choses très très simple. Vous n'imaginez pas, enfin si vous l'imaginez, si vous avez été vous-même déblessé, à quel point le blessé est d'une lucidité et terrible. C'est-à-dire, il voit absolument tout et repère absolument tout, et il est tellement,
de façon épidermique sensible que le moindre désaccord l'enfonce davantage dans sa blessure. Donc vraiment, il y a besoin d'une réflexion sur l'écoute. Combien de temps, dans quel cadre, dans une église, dans une salle ouverte, fermée, est-ce qu'on ferme la porte, est-ce qu'on ne ferme pas la porte, est-ce qu'on vient avec un témoin, enfin toutes choses qui effectivement, il n'y a pas de règle définitive, mais il y a la prise en compte de ce que c'est qu'une personne blessée. D'accord. Ensuite, deuxième élément, quand on va mal, on va mal. Et on ne peut pas vous dire d'emblée c'est psychologique ou c'est spirituel. C'est quand on a mal, enfin je veux dire, c'est pour ceux qui ont mal, qui ont des maladies, enfin qui ont des souffrances somatiques, ça touche à votre corps et à votre corps bien sûr, et à votre âme et à votre esprit. Je veux dire, il y a pas, la souffrance ne se compartimente pas et elle provoque une confusion entre le spirituel et le psychologique. C'est le principe même de la souffrance. Pourquoi ? Parce que la souffrance est une sorte de désordre, de rupture comme ça dans l'ordinaire de la vie qui vient tout toucher. Je veux dire, enfin une rage de dents, je pense pas que votre raison soit très paisible. Enfin, je n'en sais rien. Vous avez déjà essayé de prier avec une rage de dents. On n'est pas très enfant. Bon. Donc maladie de l'âme, maladie du corps, maladie de... donc j'ai été fatigué de cet enseignement saucissonné, de ces sciences saucissonnées qui fait la précaution. Ah, mais ça c'est psychologique. Vous savez, quand on me disait ça il y a 10 ans, les supérieurs m'appelaient en disant ah, mon père, vous êtes prêtre et psychologue, ça tombe bien, il y a une sœur, ça va être psychologique. Alors là, je sentais qu'on allait sur un terrain extrêmement... que la supérieure ne comprenait pas bien d'ailleurs, mais en fait, au fond, elle me disait qu'elle était folle, quoi, en gros. Hein, bon, donc et comme je sais bien quand même qu'une souffrance psychique, parfois est liée au milieu ou à la communauté. Il y a dans des communautés religieuses et dans les familles aussi, ce qu'on appelle les enfants symptômes, parfois des symptômes qui se mettent en place parce que le groupe est dysfonctionnel. Et qu'il y a des sœurs, enfin je veux dire les pauvres sœurs, non. Il y a aussi des frères d'ailleurs, mais des prêtres aussi, qui sont parfois plus sensibles et qui, de fait de la sensibilité ou de fait de leur histoire, ont été encore plus malades du fait du groupe qui n'a pas su les accueillir. Nous avons vécu dans un diocèse d'Aix-en-Provence un certain nombre de surdités par rapport à des prêtres qui n'allaient pas bien et qu'on n'a pas entendu. On l'a vécu très récemment, je ne vais pas donner de nom, mais c'est vraiment, j'en garde même une culpabilité personnelle. Par rapport à des prêtres qui n'allaient pas bien et qui, vraiment, par pudeur, ne le disaient pas trop. Puis en même temps, voilà, on jouait avec ça, mais c'était pas très malin. Bon. Donc la deuxième, donc la confusion entre le psychologique et le spirituel, c'est vraiment, d'ailleurs, c'est la même chose pour les psychanalystes. Hein, je veux dire que je suis aussi. On a quand même et à tort, non pas à tort, à raison, moi maintenant, mais on a à raison accusé les psychanalystes et les psychologues d'avoir un peu rabattu le problème spirituel sur des raisons plus psychologiques. Bon. Moi-même, je suis un analysé, puisque si on est analyste, c'est qu'on est analysé. Je suis venu voir une psychanalyste à Marseille, je ne sais pas si elle est catholique, en tout cas, elle a accepté que je puisse parler de Dieu et que elle rabattait sa passe comme une simple projection, une illusion de ma part. Elle a entendu, puisque je suis toujours là et que je suis toujours croyant et prêtre de surcroît. Bon. Donc, du côté de la psy, on n'a pas beaucoup non plus été très... Il y a un débat qu'on traitera justement dans ce DU, du débat un peu compliqué qu'il y a entre l'Église et la psychanalyse et la psychologie. Voilà, parce que c'est un débat compliqué. Et en fait, on est tout au début de la... Non pas du mariage entre eux, mais de l'alliance qui devait y avoir entre le soin thérapeutique et le soin spirituel. Alors, je le dis d'emblée, moi je suis très lié, enfin très lecteur de Viktor Frankl, qui a travaillé sur le Dieu inconscient, voilà, qui vient peu de temps après Freud, qui est aussi un juif d'ailleurs et rescapé de la Shoah, et qui a écrit un seul livre qui s'appelle Le Dieu inconscient, à laquelle je vous renvoie. Je me sens plus à l'aise avec d'ailleurs Frankl qu'avec Jung, mais ça aussi ce sera abordé dans le DU. Ensuite, la plainte.
ça tombe bien, ça a été mon premier sujet lorsque j'étais apprenti psychologue à l'hôpital Montperrin à Aix-en-Provence. Je passais mon concours de psychologue et j'étais donc apprenti psy, et j'ai bien vu que la plainte, c'est compliqué. C'est à la fois une demande et un écran. Voilà. Parce qu'il y a toujours dans la plainte une mise en forme d'une demande un peu cachée et en même temps une protection, parce que d'ouvrir son intimité à quelqu'un est un risque. Parce que la blessure est du côté de l'intime, qu'elle soit d'ailleurs de la pédocriminalité ou d'autres affaires. Mais c'est pas facile. C'est pas facile d'ouvrir son intimité, de confier son intimité à quelqu'un. Et comme je vous l'ai dit dans mon cabinet, combien de fois il m'a fallu du temps, de la patience pour que... Et jamais il me serait venu à l'idée de forcer la porte de l'intimité, sachant bien qu'il y avait quelque chose dedans. Peut-être qu'il faut parfois beaucoup de temps pour qu'une relation suffisamment confiante pour que la personne ne prenne pas peur à ouvrir ce qu'elle... Et donc, pour déchiffrer la plainte, il y a des gens, au fond, ils souffrent, c'est ce qu'on appelle la résilience, mais peu un peu, il y a des gens qui souffrent de choses... le tragique n'est pas... l'intensité du tragique n'est pas le même pour tous. Il y a des gens qui ont tenu le choc pendant la guerre, qui ont été, et puis tout d'un coup, avec un événement, ils perdent, je sais pas quoi, leur voisin, leur père ou leur mère, et s'effondrent. Donc on ne sait pas à quel moment le tragique va frapper plus intensément la personne. Et c'est pas le même pour tous. C'est pas le même pour tous. Ça, c'est le premier piège. Deuxième piège, c'est que du côté de l'écoutant, du côté de l'accueillant, on voudrait bien régler le problème. Ça, c'est assez masculin, voilà. Mais pas que. Mais on voudrait bien trouver une solution, parce que en fait, ça nous dégage. Ça nous dégage du malaise dans lequel on est quand on est confronté, à une intensité de malheur. Et de trouver une solution, c'est pas forcément la bonne solution, c'est pas la bonne voie non plus. Parfois, la personne ne demande pas forcément qu'on trouve une solution, qu'à inventer par elle-même le chemin qui va lui permettre de retrouver sa voie. Et je le sais par expérience, quand je suis fatigué en fin de journée dans mon cabinet, je me mets à parler beaucoup, comme aujourd'hui, mais enfin ça c'est une bonne guerre, enfin vous allez prendre la parole après, mais quand je suis fatigué, c'est que je commence à parler, à expliquer, les gens me trouvent très intelligent, et très 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 intelligent, mais en fait ça ne change rien. Parce qu'en fait, ça les prive même, c'est même d'ailleurs très intéressant, ça les prive de trouver par eux-mêmes le chemin que seuls eux pourraient trouver pour aller mieux. Et donc, c'est la différence qu'on fait entre l'interprétation, qui est toujours un peu sauvage, et ça, pour le coup, Freud l'avait vraiment bien épinglé, entre l'interprétation et la construction de la plainte. Il faut aider la personne à se renarcissiser, à se retrouver une confiance pour qu'elle puisse traverser avec l'accompagnateur son propre tragique, mais pas d'inventer le chemin pour elle. Ah, vous devriez ça. Ce devrait devient de nouveau fonctionne comme une emprise et une privation de la liberté qui a été d'ailleurs la première raison de leur souffrance. Donc, la première chose à faire pour toute souffrance, quelle qu'en soit la raison profonde, c'est de redonner, de reconstruire un cadre d'accueil et de bienveillance et de chasteté autour de la personne. Et quand je dis chasteté, évidemment, j'entends bien la continence, enfin l'abstinence, mais c'est pas que ça. Il y a une chasteté à ne pas ajouter de l'angoisse à l'angoisse. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a une chasteté psychologique qui est très subtile, qui est de ne pas intruser ou imposer sa propre version qui nous dégage nous davantage, qui n'aiderait la personne. Donc il y a une bienveillance
attention et chasteté. C'est un peu les 3 termes de tout accompagnement, quelle que soit la forme après. De toute façon, moi, je suis là, je traite du premier, c'est ce que je fais aujourd'hui, du premier accueil. Voilà. Et puis après, il y a aussi, il y a les plaintes incessantes, quoi. Il y a les complaintes, il y a les complaisances. J'ai dans ma paroisse une dame qui, à chaque fois qu'elle me voit, reprend à l'endroit où elle l'a laissé la plainte précédente. J'ai fini d'ailleurs par plus savoir qui est qui. Donc il ne m'a pas téléphoné, mais il va revenir. Mais d'ailleurs, je lui ai dit, mais il ne m'a pas écouté, mais d'ailleurs, etc. Bon, c'est vrai que là, on a envie qu'une chose, c'est de partir en courant. Et c'est ce que j'appelle des vampires. C'est-à-dire, ils ont une manière... vous êtes en pleine forme le matin, vous vous réveillez vraiment plein d'énergie, et puis cette personne... Et c'est intéressant d'ailleurs, parce que je dis ça avec humour, elle branche une tentacule invisible sur mon énergie, et au bout de 5 minutes qu'elle a beaucoup parlé, je suis vidé de toute énergie, et j'ai qu'une envie, c'est d'aller boire un café ou de me coucher. Et vous avez tous rencontré des gens qui sont comme ça, des vampires, voilà. Mais parce que ces vampires, effectivement, sont privés d'énergie et vivent des énergies des autres. Bon, on en a pas mal dans nos paroisses, si elles savaient que je les appelle vampires, mais peut-être qu'elles vont dire, ah ben c'est pas moi, c'est l'autre. Mais ça, c'est l'avantage du vampire, c'est que personne ne se reconnaît comme vampire. Mais enfin bon, mais ça, c'était pour faire rire un peu. Et puis, il y a aussi une autre illusion qui est quand même intéressante, c'est que on parle beaucoup d'amour dans l'Église. On parle beaucoup d'amour dans l'Église. De quel amour parlons-nous? Alors évidemment, vous allez dire, ah mais mon père dans les homélies, c'est magnifique. Mais en fond, quand l'autre jour je regardais ma paroisse, qui est une belle paroisse, hein, mais un peu vieillissante évidemment, comme moi, en fait on est plus de célibataires que de mariés dans ma paroisse pour l'instant. L'autre jour c'était le cas, il y avait une dizaine de familles, mais en fait le reste était des célibataires, volontaires ou pas, divorcés, veuves, abandonnés, mal aimés, jamais mariés. En fait, ça veut dire quoi de parler en chair un prêtre comme ça, aussi beau que moi, hein, vous imaginez bien, voilà, ou d'autres encore plus beaux, parler en chair d'amour, et ça provoque quoi chez les gens qui ne sont pas aimés? Ce que j'appelle l'érotisation du célibat. Hein? Enfin, moi, je vais jusque-là. Je pense qu'il y a quand même quelque chose du côté du célibat, et que je défends, hein, par ailleurs. Mais il y a quelque chose quand même qui est à réfléchir sur la posture de séduction que certains prêtres, dans lesquels certains prêtres sont tombés. C'était tellement facile, tellement facile. Je suis beau parleur, donc je suis bien placé pour être conscient de cette érotisation du célibat. Donc il faut qu'on en parle de ça, parce que il faut bien qu'on en parle sur le plan psychologique. Hein, tous les curés, enfin, qui m'écouteront ou qui, en tout cas, pourront, je pense, confirmer ce que je viens de dire. C'est-à-dire, quand je fais un enterrement, un baptême ou un mariage, je suis scanné. Quoi. Vous savez, comme les scans dans les aéroports, là. Sympa, pas sympa, coincé, pas coincé, libéral, pas libéral, etc., etc. En fait, au fond, on est sans arrêt en position de représentation on est testé, on est scanné. Ça peut provoquer une sorte où on rentre là-dedans, où on en souffre. Enfin, moi, j'en souffre maintenant. Mais peut-être que j'en ai joué aussi, je ne suis pas dupe. Bon. Et donc, quand on interroge des prêtres en paroisse, mais en communauté ça a joué, et ça maintenant nous le savons un peu mieux, quel écho dévastateur a eu ce discours sur l'amour pour des gens qui n'étaient pas aimés, voilà, qui étaient mal aimés, qui étaient en manque d'amour, voilà. Donc c'est vrai que ça ne se fait pas, mais combien de prêtres se sont heurtés à des déclarations d'amour, vous voyez. Même moi, vous voyez, avec ma calvitie avancée et mon surpoids, encore récemment, quelqu'un m'a dit, mais en fait, je suis tombé amoureux. C'était pas réciproque, hein, mais je le prends au sérieux. Hein, ce qu'on appelle évidemment l'hystérisation. Mais c'est quoi l'hystérisation? Comment elle se provoque, hein, ou l'érotomanie? Bon. Donc ça, c'est quand même intéressant à dénouer et à dénoncer un certain nombre de postures dans les églises où il y a une forme d'érotisation on peut tout vous dire, on peut tout vous confier parce que vous êtes célibataire, parce que je sais pas quoi, parce que bon. Donc ce serait intéressant de repenser la relation entre les femmes et les hommes,
prêtre ou pas, pour que justement on évite d'envoyer des messages inconscients qui vont provoquer. Enfin, moi je sais que j'ai accompagné, mais d'autres prêtres le diront, combien de familles dans le désarroi, dans des drames, etc. Et ben, vous êtes quand même en position de personne idéale. Et comment on se dégage de ça ? Comment on met un terme à cette aide qu'on a donnée ? Comment on va faire, entre guillemets, payer notre... Parce que, alors ça c'est une chose qui fait toujours râler tout le monde, mais le psychisme ne connaît pas la gratuité. Bon, ça, je sais que quand je dis ça, il y a 50 000 voix qui se... Le psychisme ne connaît pas. Il est toujours en train... Il est dans la dette et dans le sacrifice. Ça aussi, c'est un thème qu'on va aborder, voilà. C'est très compliqué. Bien sûr que la foi chrétienne est du côté de la gratuité, mais le psychisme est du côté de la dette. Bon. 5e point, parce qu'en fait j'avance, c'est vraiment une introduction, si vous voulez, à ce 5e point. Ça, je le dis depuis longtemps, mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Marcel Gauchet qui l'avait dit dans les années 90. Le déclin du religieux. Le déclin du religieux, il avait dit, c'est mué en difficulté d'être soi. Bon. Quand j'avais lu ça, dans Le désenchantement du monde, il y a quelques années, je ne savais pas à quel point il avait eu l'intuition extrêmement puissante d'imaginer que le religieux, donc c'est bien clair que le religieux, c'est un discours, un mythe et des rites. Voilà, c'est ça le religieux. Différent du spirituel, d'accord, hein ? Le religieux, ça comporte du rite, du dogme, enfin donc un mythe au sens profond du terme, et des textes, voilà, et tout un rituel. Le spirituel, c'est pas ça. Donc le religieux, donc par exemple, c'est vrai que, je le pensais à ça encore récemment, mais la messe est un lieu extrêmement commode pour être tout à fait ensemble et tout seul. C'est incroyable comme rituel. Au fond, il y a plein de gens qui ne sont pas très habiles ou pas très à l'aise dans la vie sociale, mais qui au fond trouvent dans l'Eucharistie ou la pratique un lieu à la fois d'être ensemble. Moi, je suis toujours étonné, et ça m'énerve, mais je le comprends mieux maintenant, que les paroissiens ne se connaissent pas entre eux, voilà. Mais si c'est la dame qui est toujours au 3e rang, ça fait 20 ans qu'elle est là, ah bon, elle est morte, ah bon, d'accord, je ne sais pas comment elle s'appelait, ouais. Et moi, évidemment, comme tout curé, je scanne. Alors pour le coup, si je suis scanné, moi aussi, je scanne qui est là et qui n'est pas là, et qui je connais pas. Mais ça, c'est plutôt des questions d'efficacité pastorale, parce que je vais me jeter sur les nouveaux en sortant, pour leur demander déjà toute une liste de devoirs, de participation. Voilà. Bon, ça, vous voyez, il y a des comment dire, des mécanismes qui se mettent en place et qui ne sont pas forcément très sains dans le rituel. Voilà. Donc le déclin du religieux s'est transformé en difficulté. Pourquoi ? Parce que il y avait au fond, ça servait à, voilà, un sujet dans une famille catholique. Bon, on croyait pas. Chez nous, on va à la messe. Enfin, je dis ça, on va à la messe à Noël ou à Pâques ou pas plus. Mais enfin bon, ça fait partie du rite familial d'appartenance au groupe catholique. Mais je dirais ça pour d'autres religions aussi. Hein. C'est valable dans le judaïsme, c'est valable aussi dans l'islam, etc. Et donc, l'appartenance du groupe faisait relais. Maintenant, moins. Beaucoup moins. Parce que maintenant, on va à la messe parce qu'on le veut, enfin, à part d'appartenir encore à une famille dite classique, on va à la messe où on pratique à l'église parce qu'on est de la famille, on était de la famille. Maintenant, on y va parce que c'est soi tout seul. Ça veut dire que, pour le dire en termes plus techniques, le religieux participe à la subjectivation de la personne. C'est-à-dire ça fait grandir la personne comme sujet. Ça aussi, on l'étudiera. Et actuellement, la subjectivation de la foi, elle est renvoyée à la décision de l'individu par lui-même de croire ou de ne pas croire. Et ça, c'est hyper fragile. Hyper fragile. C'est-à-dire que, contrairement à avant,
au fond, j'y allais parce que ma grand-mère... D'ailleurs, souvent les gens viennent me voir en disant je ne vais pas baptiser mes enfants parce que ça fera plaisir à ma grand-mère avant qu'elle meure. Voilà, parce qu'elle meurt toujours, les grand-mères meurent toujours très rapidement dans le cas de la demande de baptême. Parce qu'il faut faire le baptême dans les 15 jours parce que la grand-mère est toujours... Il y a plein de grand-mères qui vont mourir dans l'heure qui suit parce qu'il faut baptiser tout de suite. Bon, ça, je fais de l'humour, mais vous avez tous entendu ça, n'est-ce pas? Et que si vous ne le voulez pas, vous êtes un monstre parce que vous allez faire mourir la grand-mère qui va dire encore tenir quelques années. Mais enfin bon. Mais il n'empêche que cet report traditionnel du sujet par rapport au groupe permettait quand même à l'individu de ne pas se référer uniquement à soi-même, mais au groupe à laquelle il appartenait. Ce qui n'est plus du tout le cas. Ça veut dire que le sujet actuellement est renvoyé à sa propre subjectivité. Est-ce que j'y crois? Moi. Ça m'est apparu en plein quand j'étais aumônier de jeunes à Aix-en-Provence, qu'on avait prévu d'animer une messe avec l'aumônerie des étudiants, et j'avais dit à une des filles, est-ce que tu seras là dimanche pour l'animation? Elle m'avait répondu, je ne sais pas si j'aurai envie. Ça m'a énervé, hein. D'ailleurs, elle n'est pas venue. Mais là, je ne savais pas que je mettais le doigt sur... je vais vérifier en moi-même l'envie que j'aurai de participer ou non à l'Eucharistie qu'on prépare depuis 15 jours et dans lequel tu devrais intervenir. Voilà. Donc la subjectivation du croire est renvoyée à l'individu. Alors elle est renvoyée à quoi? Elle est renvoyée à ses inconstances personnelles. Quand on récite le credo, c'est pas un scoop que je vais vous dire, parce que même Claudel, non pas Claudel, Clavel, excusez-moi, là c'est un lapsus, mais Clavel, pas, je ne sais plus comment il s'appelle, le gars du Nouvel Obs, là, Dieu est Dieu, nom de Dieu, mais c'est ancien, hein. Il avait dit, quand je récite le credo, au bout de 2 dogmes, je suis saturé. De fait, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Déjà ça, comme dirait l'autre, c'est énorme. Parce qu'elle est où la toute-puissance de Dieu, hein. Et au fond, je vois bien comment ça marche dans ma paroisse, je les regarde. Ils récitent le credo et ils se mettent en position robot. Et ils se rattrapent tous à, je crois, en la Sainte Église catholique et apostolique. Alors là, putain, là, tout le monde revient à la conscience, parce que là, on s'est rattrapé. Mais entre-temps, il y a la résurrection de la chair, le jugement, la divinité du Fils, la descente aux enfers, et la toute-puissance de Dieu. Et au fond, on est incapable. Quand je récite le credo, j'essaye de tenir avec ma propre raison et ma conscience ce que je ne peux pas tenir. Et donc, je suis bien obligé à un moment donné de dire en moi-même, parce que je regarde ma paroisse qui est donc en forme robot, hein, Église apostolique, et ben Amen. Voilà, donc on a fini. Je suis obligé de me référer à la tradition de l'Église et de dire je fais confiance à l'Église. De toute façon, je suis obligé, parce que ma raison, en l'instant même de la déclaration du credo, est incapable d'étreindre le mystère qui a été énoncé par l'Église. C'est fait pour ça d'ailleurs. On ne peut pas tenir la hauteur, l'intensité du mystère de Dieu par le credo. Il n'empêche qu'il y a des gens qui me disent moi je ne dis plus le début. Je crois plus. Et donc je les vois, je sais lesquels, parce qu'on en a parlé une fois dans la paroisse. Ils disent j'attends la confession sur le Fils, mais je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Voilà. Et je me rattrape sur le Fils. Donc je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment Fils de Dieu. Mais enfin, bon voilà. Donc vous voyez, si on subjective le credo, en fait en toute honnêteté, enfin, moi, j'ai fait un jour un test dans ma paroisse, il n'y a pas 50% qui croient vraiment à la résurrection, hein, dont des catéchistes. Mais ils ont été pendus haut et court dans la place publique le lendemain, hein, et brûlés comme des sorcières. Non, je plaisante, évidemment. Ça veut dire qu'il y a une grande différence entre la croyance et la foi. Pour moi, c'est une distinction que je présente depuis longtemps. La foi, c'est avoir confiance en, c'est être fiancé. Voilà. C'est pour ça que moi j'aime bien, il y a 2 phrases qui tuent les curés. La première, c'est à mon père, je suis croyant et pas pratiquant. La deuxième, c'est ah, vous êtes prêtre, vous n'avez pas connu le père Jean à Oran en 56. Ça, c'était un prêtre. On n'en fait plus des comme ça maintenant.
Ça vous tue aussi. Et la troisième phrase qui tue un curé, c'est « Ah, si tous les prêtres étaient comme vous ». Mais comme on l'a tous entendu, on l'a tous entendu, et au début on y croit. Au début on y croit, après on y croit. Quand on vous l'a répété 1000 fois, on n'y croit pas. Quand on connaît les autres prêtres en plus, voilà, bon. Ça fait que flatter son ego, et c'est très mauvais pour la communion du presbytérium. Il n'empêche que les gens sont dans des croyances, des religiosités. En fait, il s'est mis en place, c'est ça qui va être très intéressant à comprendre, à la place de la foi, de la confiance, du fier à. Donc c'est pour ça que je dirais aux gens qui se disent croyants et pas pratiquants, est-ce que vous êtes fiancé? Parce qu'en fait, ce serait le vrai terme. Est-ce que tu es capable de te fier à? Voilà. En fait, ils sont plus fiancés, ils sont dans des valeurs. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais interrogeons sur quoi nous nous rassemblons. Voilà. Et donc il y a une différence entre la croyance. Donc, si vous voulez, la croyance, elle est indispensable. On peut croire de ne pas croire. Il y en a qu'un qui est vraiment complètement athée, c'est le dépressif. Il ne croit pas. Il ne croit plus. Il ne croit plus qu'il faut se lever, qu'il faut faire accomplir son devoir ordinaire de vie. L'athée est le dépressif est un athée psychique, fondamental. Mais les gens, ils ont des croyances. Par exemple, je me suis aperçu qu'il y avait un certain nombre d'hommes qui ne venaient pas à la messe le dimanche matin. Donc je les ai interrogés, puisqu'ils venaient le mardi, parce que c'est la messe du marché. Enfin bref. Et il me répond très... Ah mais non, dimanche matin, c'est le vélo. Ah oui, dis-je un peu étonné. Et c'est sacré. Le vélo. Donc on a fait une messe en vélo. Bon, on ne va pas faire tous les dimanches la messe en vélo, mais j'ai fait une messe en vélo pour attraper les vélocipédistes qui font... Donc, vous voyez bien qu'il y a eu un déplacement du sacré. Parce que, qu'est-ce qu'ils trouvent dans le vélo? Il y a des camarades, convivialité, l'effort en soi, etc., etc. Et on va y arriver sur un nouveau déplacement très important qui quand même a été un déplacement à la fois social et psychique. Donc, dégradation de la foi en croyance subjective. Voilà. Il faut bien qu'on interroge là-dessus des psys, des théologiens. Encore un élément qui prouve que la psychologie est rentrée là-dedans. C'est-à-dire que c'est des croyances psychiques et non pas une foi théologique. Et donc là, il y a bien une alternance entre des croyances subjectives et donc plutôt psychologiques. Et pourquoi pas? Mais enfin, c'est comme ça. Bon. Ensuite... Donc les fragilités personnelles étaient prises en compte auparavant dans le groupe. Maintenant, oui, les gens sont renvoyés à leurs inconstances. C'est pas facile tous les jours de tenir une assurance de foi et d'adhérence, d'adhésion à l'Église. Enfin, en tout cas, en ce moment, c'est quand même assez difficile, quoi. En fait, il y a plein de gens qui nous ont quittés sans faire de bruit, parce qu'en fait, ils n'y croyaient plus à l'Église. Ils sont partis. Ils sont partis, ou sont restés comme ça, attachés, parce que nous défendons encore quelques valeurs familiales ou morales. Mais au fond, ils ont perdu l'accès à la foi. Donc, alors d'ailleurs, excusez-moi, Freud l'avait prédit, hein. Évidemment, c'était assez réducteur, mais il avait dit « La religion est une névrose collective qui permettait de faire l'économie des névroses individuelles. » Et bien maintenant, nous y sommes. Maintenant, nous sommes dans les névroses individuelles. Donc en fait, c'était... Parce que la névrose collective, au fond, ça permettait à des gens de ne pas... interroger leur foi uniquement en repère de leur propre inconstance personnelle. Puis d'ailleurs, il y a le rapport entre inconstance et péché. Là aussi, le terme de péché a été, qui est un juste mot, mais est-ce qu'il n'a pas été mal compris? Mal compris par rapport à l'inconstance ou la fragilité. Qu'est-ce que vient faire la volontaire dans le péché? Quand même... c'est un peu compliqué le problème de l'involontaire.
C'est pas si simple que ça, de traiter de ce que je ne veux pas et que je fais quand même. D'ailleurs, saint Paul va en parler. Bon. Donc, est-ce qu'on le considère comme un péché ou un péché? Voilà, on dit par omission, par exemple. Ouais, ben c'est intéressant d'interroger ça sur le plan psychologique. Le péché par omission ou involontaire. Bon. Je ne fais qu'énoncer des différents thèmes qui seront abordés par tous ceux que... alors, il y a derrière, au fond, c'est ça que... D'ailleurs, tout blessé ou toute demande d'appartenance à un groupe, il y a une question qui hante notre inconscient, qui est celui de la validation. Au fond, le grand problème je me suis interrogé il y a quelque temps sur le pourquoi de la réussite du christianisme au tout début, dans les années 60, 70, 80 après Jésus-Christ. Il y a eu une espèce, enfin ça a été progressif, mais c'était quand même assez incroyable. Le christianisme a trouvé à Corinthe, à Thessalonique, à Rome, puis à Jérusalem, c'était plus bancal, mais du moins, en tout cas en Méditerranée, un écho, comme s'il y avait une question latente. Et Paul Veyne, qu'on ne peut pas accuser d'être chrétien, parce qu'il est fondamentalement communiste, mais enfin, il a beaucoup travaillé sur cet avènement du christianisme au tout début de son ère. Et il dit une chose qui m'avait beaucoup frappé, il dit, au fond, parce que comme on le sait, à Corinthe, il y avait des notables, des femmes de belle naissance, des esclaves, enfin c'était très cosmopolite, hein, c'était Marseille, quoi. Parce que je suis à Marseille, il faut bien que je fasse, voilà. Donc c'était quand même, c'est vrai, alors je pense que ces villes se ressemblaient, c'était des villes de Méditerranée. Et comment ça se fait que ces hommes et ces femmes se sont retrouvés? Parce qu'elles répondaient à une question qui était, qui que tu sois, femme, homme, esclave, homme libre, d'ailleurs on a la série dans les Actes des Apôtres, tu es également aimé du Père. Tu es un fils. Et ça, c'est la révolution chrétienne dans Méditerranée au début du christianisme. Ça sortait, c'était une révolution, on ne peut pas imaginer, et ça, Paul Veyne a parfaitement compris ça, nous sommes tous à part égale destinés à être des enfants de Dieu. Ça nous paraît complètement banal, mais c'était tellement nouveau. Et donc, que ce soit les femmes qui d'ailleurs devaient aider Paul à faire ses voyages, ou des esclaves, puis toutes les, quand on fait la liste dans la Pentecôte de tous toutes les différentes races qu'on a, enfin les différentes ethnies ou tribus, etc. On voit bien que, au fond, chacun avait, et le christianisme est venu sortir de la fatalité, de l'origine sociale, de l'origine esclave, etc. Et donc, il venait, non pas donner une égalité, mais donner une chance d'être à part égale des enfants de Dieu. Ça a été le succès du christianisme dans ses débuts. Maintenant. Et donc, ça validait l'existence de chacun. Parce que je pouvais être noir, esclave, et j'étais aimé de Dieu. J'étais un enfant de Dieu. D'ailleurs, toute la vie des martyrs va montrer qu'ils y ont cru. D'ailleurs, on voit bien que l'Église, après, va souligner les jeunes enfants, les femmes, qui vont tout autant que des hommes plutôt costauds, ou même des vieillards comme Polycarpe de Smyrne, qui, à 80 ans, dit qu'il va être là-dedans le pain froment, le pain moulu par les lions, n'est-ce pas? Il y a 80 ans, Polycarpe de Smyrne, et le courage n'est pas lié à la virilité ou à la place sociale, elle est liée à l'assurance d'être un enfant de Dieu. Ça marche plus. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Et les gens se sentent sont perdus dans l'anonymat. Voilà. Au fond, la grande question, c'est est-ce que moi, ça vaut le coup que j'existe? C'est la grande question de chacun. C'est pas la fatalité dans laquelle était l'homme antique. C'est l'anonymat dans lequel est rentré l'homme moderne. Et l'anonymat dans lequel est rentré l'homme moderne,
Ben, quand je vois, j'ai pas la télévision, mais le peu que je vois, quand je vois dans les téléréalités le spectacle désolant que certains acceptent de se prostituer pour exister un moment sur l'écran, quoi. Je dis ça. On voit bien quand même qu'il y a quelque chose qui a changé du côté de la demande de validation. Et on voit bien qu'il y a quelque chose il y a un déplacement qui s'est fait. Cet individu isolé, en fait, il n'est pas sûr que ça vaut le coup qu'il existe, quoi. Point suivant, l'idéalisation de la foi d'antan. Alors moi je suis né à Paris, mais de famille bretonne, exilé en Provence, voilà. Donc voilà, comme beaucoup d'ailleurs sont exilés en Provence. Alors moi, évidemment, comme je suis un converti, je n'ai pas tellement vécu ça, mais j'ai entendu quand même de ma génération des gens qui évoquaient à l'envi les processions, les foules de pèlerins, les mouvements de sanctuaires. On va en parler aussi parce qu'il y a tout un nouveau mouvement de spiritualité. Je crois que c'est après, oui c'est ça. Ça aussi, c'est Paul Venn qui m'a beaucoup fait réfléchir. Il disait, mais est-ce que les Grecs croyaient vraiment à leur mythe ? C'est pas sûr. Alors par contre, c'est vrai que quand on lit la mort de Socrate, on s'aperçoit que avant de mourir, il demande expressément, on a oublié de sacrifier un coq à Asclépios et qui veut bien qu'avant de mourir. D'ailleurs, ce dont on l'accuse, c'est de rompre le rite, le religieux, l'appartenance au groupe, pas forcément la foi personnelle. Donc nous illusions pensant que quand on voit un peu les débats dans les Actes des Apôtres, c'est pas si clair quand même le problème de l'idéalisation de la foi. Ils se sont pas mal échauffés, Pierre et Paul et d'autres encore. Hein. Est-ce qu'ils y croyaient vraiment ? Je crois que c'est une question qui est devenue très psychologique, qui n'était pas auparavant. Hein. Qui s'est transportée, qui a changé que l'interrogation sur la foi, comme je le disais, subjectivation dégradée en dégradation en subjectivation de la foi. Là aussi, c'est pas sûr qu'on n'idéalise pas un peu. Et puis surtout, je vais dire, je sais pas, moi je pense à ma grand-mère bretonne, que j'ai pas connue d'ailleurs, qui tenait un café près de Rennes dans un petit bled à Tinténiac. Elle n'aurait pas compris la question que je vais poser maintenant. Est-ce que tu es heureuse ? En fait, par exemple, le problème de l'épanouissement personnel, c'est une question complètement nouvelle. Bon, je pense qu'elle n'était pas heureuse d'abord, pas fait de ce que j'en sais de ma pauvre maman, mais par exemple, le souci que nous pouvons avoir de dire que nous sommes heureux est une question très moderne. Je crois qu'elle tentait enfin surtout pendant la guerre, c'était pas du tout, voilà, mais je crois que par exemple l'épanouissement de cette dame, elle est morte à 52 ans de la tuberculose, comme beaucoup de cette génération-là, et elle n'aurait pas compris. Je pense à elle souvent, parce que j'espère que je vais la rencontrer de l'autre côté, et que je pourrais voir ce qu'elle a vécu, hein, puisque voilà, puis il faut voir après ce que était l'Église en Bretagne à l'époque où les recteurs avaient l'arrogance de la toute-puissance et décider pas mal de choses dans les villages, hein, quand même, il faut voir, bon, je sais pas, quand j'ai dit à mes parents que j'allais être prêtre, ma mère, elle a pleuré, quoi, parce qu'elle m'a dit, t'as pas connu l'église comme je l'ai connue quand j'étais enfant, quoi. Bon. Après, ils se sont un peu réconciliés, mais faut imaginer aussi qu'on a vécu sur une toute-puissance de l'Église qui était peut-être arrogante, et qui dominait les consciences, qui dirigeait les consciences, qui les imposait même. Bon. Ça c'est le. Donc, en fait, il croyait, j'allais dire, pourquoi il restait quand même dans la pratique ? Parce qu'il y avait quelque chose d'autre qui se disait. Bon, donc ça s'est interrogé. Peut-être nos questions sont maintenant les questions modernes. Il faut les retravailler par rapport à cette idéalisation que nous avions. Alors ensuite, il y a un autre point de vue qui est quand même assez intéressant, c'est que... alors ça, c'est Gaucher qui dit ça, le christianisme est la dernière religion possible. En fait, on ne peut plus inventer de christianisme. On ne peut pas inventer d'autres religions que le christianisme. Enfin, après, c'est la fin. Soit le centre de gravité est du côté de la
toute transcendance, comme va penser l'islam, soit du côté du rapport avec la loi et la morale, comme peut penser le judaïsme, ou alors du côté du christianisme et du côté de l'intimité de l'homme. Je veux dire, on se balance sur un curseur, voilà, et au fond, et Gaucher le montre, Jésus va détruire la religion officielle, va accomplir la religion officielle. C'est-à-dire qu'il va défaire, et ça vous le verrez dans le DU pour ceux qui vont le suivre, le magnifique travail du dominicain Philippe Lefebvre sur l'emprise. En fait, toute la position du Christ, c'est de défaire, non pas de rendre désuet la foi des pharisiens et des juifs, c'est de défaire de l'emprise groupale, pour renvoyer à ta foi t'a sauvé. Donc j'allais dire, il a tellement bien réussi son coup, Jésus, qu'on est en train d'en payer aussi, d'en payer les conséquences aujourd'hui. Voilà. En fait, on pourrait dire que l'individualisme dans lequel on est un avatar du christianisme et qu'on n'a pas su... Alors heureusement, il y a les actes des apôtres. Mais si on n'écoute que Jésus, c'est chacun est renvoyé à la question « ta foi t'a sauvé ». Heureusement, on a les actes, qui fait groupe, qui fait collectif, qui fait église. Mais l'articulation entre les actes et Jésus, pas si simple, Saint Paul. Et donc c'est vrai que le problème de l'emprise de la religion, hein, pourquoi Jésus est-il tellement énervé, ça on verra avec Lefebvre justement, on lui posera la question, pourquoi en fait il s'en prend qu'à ces pauvres pharisiens. Il y a des gens bien plus, comment dire, pécheurs et je sais pas quoi, les tueurs en série, les assassins, les pédocriminels, dont on parle presque pas dans l'Évangile, sauf peut-être une fois. Mais au fond, les pharisiens, c'est des braves gars, quoi. Et alors, la colère de Jésus est impeccable contre eux, beaucoup plus contre eux que quand les grands capitaines d'industrie, qui devaient exister aussi à l'époque, hein, il devait y avoir quelques Strauss-Kahn à l'époque, qui devaient corrompre, et les collaborateurs avec le monde romain. En fait, il y a des gens bien plus vilains et monstrueux et assassins que les pauvres pharisiens. Enfin, il épargne que les pharisiens. Bon, donc, il faut voir pourquoi, quel est le but du Christ dans la rencontre avec la personne individuelle, et de fait il a rencontré toutes sortes de blessures, à la fois somatiques, psychiques et collectives. Comment ça, c'est intéressant de faire parler, non pas de psychanalyser le texte, mais d'entendre quelle est la manière dont le christianisme va prendre en compte cette blessure sur le plan, et la Bible nous aidera à ça. Et puis ensuite, évidemment, ça tout le monde le sait maintenant, mais il y a eu un déplacement complet du souci de la nouvelle religiosité, qui est que le bien-être et l'épanouissement l'ont emporté sur le problème du salut. Maintenant, le salut, ça inquiète moins. Maintenant, par contre, de s'épanouir, alors ça c'est... moi, ma famille n'arrête pas de me dire est-ce que tu cours assez? Est-ce que tu manges correctement? Mais ils pourraient me demander est-ce que tu lis la Bible? Ça aurait été... est-ce que tu lis bien les psaumes? Non, ils me demandent est-ce que je fais du sport et que je mange correctement pour... Ils ont raison, que j'ai à prendre soin de mon corps, etc. Mais en fait, au fond, et mon âme. Il y a un bien-être. Il ne demande pas si je lis la Bible tous les jours, ce à quoi je me suis engagé. Alors peut-être que j'ai pris du poids en lisant la Bible, mais bon. Donc j'accuse la Bible d'avoir été l'origine de petit surpoids dont je vais souffrir et qui fait des petites plaques de sclérose, pourquoi le machin. Enfin, bon. Non mais je dis ça en plaisantant. Vous voyez, le bien-être et l'épanouissement ont pris le relais. Ont pris le relais du problème du salut. Donc là, il y a bien eu un déplacement de religiosité qui sont quand même incroyables. La santé a remplacé l'idée de salut, ce qu'on appelle la sécularisation de l'espérance. Donc on voit bien qu'il y a un relais avec le psychologique. Alors d'ailleurs, Guillaume Cuchet cite, c'est un bon livre, hein, le Guillaume Cuchet, Le catholicisme a-t-il de l'avenir, c'est paru récemment, c'est un historien des religions, et il cite l'ascèse n'a pas disparu, mais elle a simplement été remplacée par l'effort physique que nous devons à nous-mêmes pour éviter la maladie, et il cite une grande coureuse émérite qui parle de running, to run, courir,
Autrefois le jogging, maintenant la course à pied, chacun y viendra un jour, presque fatalement, poussé par une force invisible, ému par une idée maîtresse, celle qui dirige les pèlerins vers les lieux de recueillement et de dévotion. C'est parfaitement dit. En fait, le bien-être et le souci de soi et de son propre corps va l'emporter sur le souci de son âme. Quelles conséquences pour la foi? Le souci de soi n'est plus la vie éternelle et le salut de son âme. Avant-dernier point, ou avant-avant-dernier point, il y a des phrases du Christ qui sont très embarrassantes et qu'il faut pouvoir analyser. Faut-il mourir à soi pour suivre le Christ? Il le dit, d'une certaine manière. Il demande qu'on porte sa croix. Je ne vais pas répondre à la question parce que ce sera l'objet vraiment d'une réflexion profonde. Le problème du sacrifice, qui est d'ailleurs le maître mot de toute religion. Parce que toute religion est basée sur un échange. Il faut que je donne quelque chose de moi pour recevoir. C'est la vieille idée du commercium de la religion. Il y a un commerce intérieur. Alors même si on n'aime pas trop chercher les chrétiens, en fond, quand même, on a quand même souvent entendu cette « faut-il mourir à soi pour suivre le Christ ?» qu'au fond, si on paye un peu de souffrance, c'est mieux. Est-ce que c'est ça qui est demandé? Donc en fait, c'est le problème de identification de la souffrance dans la relation avec Dieu. Voilà. Alors c'est vrai qu'il viendrait maintenant personne à l'idée, même chez les couvents les plus classiques et les plus reculés, de ne pas aller consulter un médecin. Enfin, j'ai encore des confidences de vieilles sœurs à qui on disait, alors qu'elles souffraient de ventre, d'aller faire un chapelet supplémentaire, ce qui n'est pas la même chose pour régler des règles douloureuses, enfin il me semble. Mais maintenant ça nous fait rire, mais en fait quand même, on renvoyait quand même certaines des sœurs qui me racontent des trucs absolument incroyables. Je veux dire, voilà, mais réciter un chapelet supplémentaire, ça ira mieux, alors que non, au fond, il faut un traitement médical. Maintenant, en fait, au fond, pour le corps, on a accepté de penser qu'on peut passer par là, et pour la psyché. Et puis des erreurs de jugement. Est-ce qu'il faut envoyer une sœur qui a un conflit personnel dans une grande retraite de silence où elle va? Moi j'en ai une qui m'a dit j'ai failli crever, quoi. J'ai failli crever. On m'a envoyé dans une grande retraite de silence pendant un mois alors que j'étais dans l'angoisse la plus totale. Et inversement, du côté de la thérapie, on croit vraiment qu'on va... les gens me disent « Ah, mon père, vous êtes prêtre et psy, est-ce que vous pouvez sauver un prêtre qui est tombé amoureux ?» C'est peut-être ce qui va lui arriver de meilleur. Hein. Je ne dis pas qu'il va partir ou faire des cochoncetés. C'est ça qu'ils vont dire, c'est ça qu'on m'a dit en fait. Peut-être qu'il va rencontrer l'amour. Je ne sais pas ce qu'il va en faire. C'est quoi cette idée-là? Bon, là, je me laisse un peu aller. Je reviens. Avant-dernier point. Le vide laissé... Alors, les anticléricaux en France sont féroces. Et le vide laissé par le catholicisme réjouit plus d'un. Le problème, c'est qu'au fond, Freud d'ailleurs le pensait, mais pas que Freud, c'est que ce vide laissé par le religieux n'a pas laissé la place à une raison résonante, à une belle raison, qui réfléchit et qui prend en compte. Elle a laissé la place à une explosion de spiritualité. C'est un véritable refoulé. Et donc, vous voyez que là, il y a un problème aussi psychologique. C'est-à-dire qu'en fait, les anticléricaux, ou ceux qui sont contre les religions, contre nous, disaient c'est des superstitions, ça va cesser, c'est des trucs de vieilles dévotes, de vieux bigots, et on va passer en fond à quelque chose de plus raisonnable. C'était l'opinion de l'anticléricalisme de fin du 19e, début 20e en France, et à cet égard, tout le monde a été... de ce côté-là, même la franc-maçonnerie a pensé qu'effectivement, une bonne raison un peu, aller laisser la place à la religion superstitieuse. Mais pas du tout. Le vide laissé par les religions ont été remplis par ce vide laissé par des spiritualités tout azimut. Alors là, vraiment, pour le coup, je peux vous dire, la palette de la spiritualité, elle est dans les rayons à la FNAC et autres, non, il ne faut pas dire les pubs, mais à la FNAC et autres, vous voyez bien que les rayons spiritualité sont quand même... donc il y a bien eu un refoulé.
il y a bien un refoulé du spirituel qui était pris en compte par le religieux et qui, sans religieux, explose. Qui n'a pas la pleine conscience, je sais pas quoi, enfin pour prendre la pleine conscience, il n'y a pas que, mais même dans la psychologie, on voit bien que dans la planète psy, c'est ouvert un certain nombre de questions sur le plan de la spiritualité, ce qu'on appelle les nones, c'est-à-dire les gens non religieux mais spirituels, qui sont d'ailleurs aux États-Unis une réclamation de gens qui ne veulent plus se réclamer de telle institution, mais qui veulent défendre une spiritualité. Donc il y a eu là quelque chose du religieux, du spirituel qui s'est décroché. Et alors évidemment, il y a des choses qui sont bien, puis des choses qui le sont moins. On voit bien qu'il y a un ésotérisme. On avait appelé ça à l'époque de New Age, mais c'est plus compliqué que ça maintenant. On a affaire à une sorte de demande spirituelle de tout style. Qui a ouvert la porte à un certain nombre de gourous et qui étaient bien contents de trouver la place libre, que je veux dire. Bon. Donc D'ailleurs, on accuse le pape d'avoir réduit le champ le message de l'Église à une sorte d'humanitarisme. Hein. J'écoute, excusez-moi, ça fait un peu snob, mais j'écoute beaucoup France Culture. Ça s'est un peu amélioré, mais France Inter, ça s'est un peu dégradé. Mais France Culture, ça s'est un petit peu amélioré, mais enfin bon, quand même, au bout d'un moment, quand on pousse quelqu'un dans des retranchements, elle finit par dire « je suis un humaniste ». Alors ça, c'est un mot que j'aimerais bien interroger. Parce que humaniste, c'est beaucoup mieux que de dire je suis catholique, ça fait vraiment con ça. C'est vraiment, mon pauvre ami, mais t'es complètement garé des camions. Par contre, je suis un humaniste, ça a beaucoup de classe. Mais c'est quoi un humaniste ? Alors d'ailleurs, je ne sais plus qui c'est qui avait dit ça, l'humanitarisme, c'est un humanisme tari. J'aime beaucoup, je crois que c'est Cuchet qui raconte ça. Et donc on accuse les gens plutôt dogmatiques dans l'Église, accusent le pape d'avoir tellement ouvert la porte à l'humanitaire, à l'humanisme en tant que tel, que c'est devenu une immense, enfin pour ces gens-là qui la critiquent, une immense ONG, quoi. En fait, c'est une organisation. C'est vrai que la première chose qu'il a faite, c'est d'aller voir les émigrés à Lampedusa. Enfin, je veux dire, c'est le premier acte qu'il a posé comme Paul VI, c'était l'Inde, je crois, sans me rappeler. Et à l'ONU, il a été à l'ONU, mais je crois que le premier pays qu'il a visité, le premier qui a fait des voyages, c'était Paul VI. Et je crois que le premier voyage qu'il a visité, c'était le pays le plus pauvre à l'époque, c'était l'Inde. Mais enfin bon, ça lui sera reproché d'ailleurs. Hein, on lui reprochera d'avoir peut-être bradé peut-être, mais à tort ou à raison, hein, je ne suis pas sûr. Bon. Et puis dernier point, avant d'aborder la conclusion. Tout le monde fait Saint-Jacques de Compostelle, hein. Enfin, sauf moi, parce que j'ai décidé que je ne le ferai jamais. Si c'est pour rencontrer ma paroisse sur les chemins, c'est pas la peine, je les vois tous les jours à dimanche, ouais, ceux qui viennent. Donc je n'irai pas sur les chemins de Compostelle et user mes chaussures et mon embonpoint. Voilà. Donc, mais enfin bon, les retraites, les pèlerinages, les sanctuaires sont pleins. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Il y a un retour et un recours au groupe. Bon, j'ai participé au congrès mission, j'étais d'ailleurs très content. Oui, c'était magnifique, on était, voilà. Mais il y a un recours aux grandes manifestations. Il y a un côté exalté, mais ça, c'est vrai que ça oxygène un peu quand même, je reconnais. Et je vois bien que les mouvements actuellement de jeunes, je pense, je sais pas quoi, moi, il y a plein de mouvements de jeunes qui sont pas, socialement, disons que c'est un peu plus urbain ou un peu plus, voilà, soigné que ma paroisse, par exemple. Mais c'est vrai qu'il y a un renouveau, mais c'est des groupes de jeunes sur la proclamation de la foi, l'évangélisation, etc. Il y a des renouveaux, mais c'est dans des groupes. Hein, bon. Alors voilà quelques points qui prouvent qu'il y a eu un déplacement, et dans lequel le psychologique s'est invité à notre insu. Voilà. Et donc il va falloir que nous puissions l'interroger. Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, je vais terminer par ça. Est-ce que c'est quand même contraire à la révélation que de s'interroger psychologiquement ?
Est-ce que c'est, comme je le disais, est-ce que, vous savez, les gens disent « Ah, tu devrais un peu travailler sur toi parce que tu es pénible à vivre, en fait, en gros. Hein, c'est, bon, en couple, en groupe, en fraternité, en communauté, si tu pouvais un peu travailler sur toi. » Ça veut dire quoi, travail? C'est le mot qu'on entendait et qu'on entend beaucoup, quoi. C'est un mot assez récent. Hein, d'ailleurs, c'est un mot héritier du freudisme. Hein, c'est travailler à être soi. J'ai écrit un livre là-dessus. Il y a quelque temps. Est-ce que c'est conforme à l'Église? Est-ce que c'est conforme à la foi chrétienne? Est-ce que ce souci de soi n'est pas une injure au souci des autres? Je ne vais pas répondre maintenant. Mais vous voyez que il y a une nouvelle problématique à l'intérieur de ce déplacement-là. Le souci d'être soi. Alors évidemment, Gaucher l'avait dit, déclin du religieux, donc ça s'est transformé en difficulté. Mais comment on va l'articuler au souci de la charité, au souci de s'occuper des autres, du service des autres? Jusqu'où doit-on aller pour... est-ce qu'il faut vraiment complètement crever à soi-même et mourir pour servir les autres, ou est-ce qu'il faut se préserver? Je ne sais pas. Voilà. C'est toutes ces questions-là qui prouvent bien quand même qu'il y a un déplacement des questions et qu'il y a une réflexion à faire. Alors je voudrais simplement vous citer une épître de Saint Jacques. Ça servira un peu d'introduction, de conclusion et d'introduction au DU. C'est d'ailleurs intéressant, en fait, comme nombreux prêtres, j'étais amené à prêcher un dimanche, donc je lisais le passage de Saint Jacques qui était proposé par la liturgie, et puis j'ai eu la malencontreuse idée d'aller voir dans la Bible le fameux passage qui était d'ailleurs tronqué, enfin qui était coupé, disons. Et c'est pas du tout celui mais je vais vous le dire, c'est Jacques 1, 23. C'est pas Jacques, l'apôtre Saint Jacques n'est pas un homme d'une grande souplesse, ni d'une grande... Enfin, c'est pas un souci psychologique, hein, je veux dire. Mais il n'empêche, si quelqu'un, Jacques 1, 23, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui observe son visage de naissance dans un miroir, il se regarde, puis il s'en va, et aussitôt il oublie qui il est. On aurait attendu de Saint Jacques, en tout cas, si quelqu'un écoute la parole, ne la met pas en pratique, il ne respecte pas Dieu et il oublie Dieu. Mais non, il oublie qui il est. Il est comme un homme qui observe son visage dans un miroir, il se regarde, puis il s'en va et aussitôt il oublie qui il est. Est-ce que le travail de soi, de la connaissance de soi, n'est pas... alors, je ne vais pas développer, puisque j'ai d'autres textes, évidemment, qui vont aller dans ce sens-là. Après, il faut pouvoir justement articuler ce que nous devons à nous-mêmes pour être un homme, et un homme croyant. Et c'est ça l'articulation du psychique et du religieux. C'est pas que l'un domine sur l'autre, c'est que, parabole des talents, qu'est-ce que je me dois à moi-même, qui de toute façon va s'imposer, hein. De toute façon, à s'imposer. J'avais écrit un livre, le premier mot c'était « On ne peut pas se trahir indéfiniment ». C'est peut-être le mieux que j'ai écrit depuis longtemps, mais enfin bon. Bon, moi j'ai écrit ça. Par expérience, parce qu'au fond, voilà, à l'âge que j'ai maintenant, et en écoutant des gens qui ont, de fait, en mûrissant, on voit bien que on ne peut pas se trahir indéfiniment. Alors, à un moment, il va falloir qu'on se reprenne, qu'on se retrouve, qu'on se réconcilie, qu'on prenne son histoire en compte. Voilà. Et c'est au cœur de cette histoire que s'inscrit la rencontre avec Dieu. Mais pas sans moi. Bien sûr que tout est grâce. Mais Dieu demande que la coquille ne soit pas vide, quoi. Que la coquille soit pleine d'humanité. Aussi fragile et aussi faible soit-elle. J'ai que ça. Mais il faut quand même que je l'honore et que je la respecte. Voilà. Je vous remercie et je remercie non seulement ceux qui sont présents ici à Marseille, que je remercie d'avoir été, de s'être déplacés, et puis tous ceux qui en ligne nous ont rejoints, et puis aussi tous ceux qui, par la chance de l'Internet, pourront ensuite reprendre cette conférence. En tout cas, merci et à bientôt à tous. Alors, oui.
En fait, ils sont payés, hein, donc c'est des figurants qu'on a pris dans la rue à Marseille et qui sont payés pour applaudir. Est-ce qu'on enregistre aussi les questions éventuelles ou quelques questions? Non, on pourra couper. D'accord. J'ai demandé aux personnes en ligne s'il y avait des questions, il n'y a pas de questions. D'accord. Voilà. Alors, première réaction, merci, c'était très dense. Pourra-t-on avoir le plan de la conférence? Oui. Oui, si vous venez au DU. Non, non, non. En tout cas, non, mais je suis en train de... Enfin, je ne vais pas trop le dire, mais je suis en train d'en faire un petit livre, en fait. Ça s'appelle... que vient faire la psychologie. Hein? Il y aura une publication? Oui, oui, il y aura une publication. Il y aura une publication. Parce que je pense que... Enfin, j'en sais rien. Hein. Dites-moi maintenant un peu votre réaction, parce que je réfléchis un peu à ça depuis un moment, et à cette articulation. On a longtemps essayé de dire « Ah, mais il faut faire attention, c'est psychologique, c'est pas spirituel ». Je pense qu'en fait, il faut retrouver l'idée que le psychologique est un outil. La psyché est un outil qu'on doit ordonner à son âme, et non pas s'en méfier. Et que c'est ça qui fait... Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais moi, mon maître intérieur, enfin mon maître depuis le début, c'est Saint-Augustin. C'est les Confessions d'Augustin. Voilà, et je trouve que là aussi, il y aura certainement un travail là-dessus, parce que ce type qui est évêque à Tagaste, ou je ne sais plus, ou à Hippone, et qui, une cinquantaine d'années, voilà, en plein milieu de sa maturité, au fond, s'interroge. Il s'interroge sur tout, hein. Ça va de la sensualité, à laquelle il n'a pas réussi encore vraiment à bien, parce qu'il y a des pages intéressantes sur la sensualité, qui me rassurent, excusez-moi, bon, enfin bon, et puis des pages sur le deuil et le mal. Mais c'est un homme qui fait une révision de vie, et qui découvre que cette révision de vie peut se faire autant en soi qu'avec Dieu. Donc pour moi, c'est vraiment le livre de base de ma réflexion, c'est Saint-Augustin, les Confessions, là. Alors, d'autres questions ou d'autres réactions que je puisse un peu comme ça... Moi, je voudrais savoir s'il y a plusieurs intervenants. Alors, bonne question. Alors, le fait est que, donc, il y a plusieurs intervenants, puisque je serai pas et je parlerai, je pense, moins. Il y a donc... Mon idée est de faire dialoguer les différentes théologies, philosophies, Bible avec la psy. Voilà. Donc les premiers intervenants que vous aurez aussi à Aix comme à Paris sont Madame Ségolène Mogg, qui est actuellement la responsable de la commission d'accueil pour les abus à la conférence épiscopale de France, Madame Ségolène Mogg, qui travaille avec Françoise Gossen, que nous connaissons nous plus dans le diocèse, parce qu'elle travaille aussi à ce sujet-là. Qui sont donc deux personnes qui ont travaillé. On ne parlera pas que des abus, mais on parlera du problème de l'accueil de la souffrance et comment elles ont pris conscience progressivement de ce qui s'est passé au niveau des blessures, etc. Donc, vraiment, elles ont une... Et l'après-midi de cette journée-là, il y aura Madame Isabelle Chartier, j'ai pas mon papier là, mais je vais le dire de mémoire, Madame Isabelle Chartier, Sibène Chartier, qui est victimologue et docteur en victimologie, et qui a aussi énormément travaillé sur l'accueil de la souffrance. Voilà. Donc le premier samedi, et puis il y aura le père Thomas Poussier qui a travaillé sur la confession, parce que c'est quand même un sujet aussi important, puisqu'on nous l'a reproché. Que faire de l'intimité? Pourquoi l'Église défend-elle le secret de confession? Donc ce sera aussi un sujet. Et puis, il me manque quelqu'un, j'ai oublié. Bref, le premier samedi, et donc on les aura aussi un vendredi la première fois ici. Bon, c'est pas forcément la première fois, mais peu importe. On aura des gens qui vont travailler sur l'éthique du discernement. Ce que j'ai un peu fait là, mais comment on accueille et qu'on écoute une souffrance. Ça, c'est la première fois. Deuxième samedi, et donc aussi pareil les vendredis, le matin, on aura un philosophe qui s'appelle Jean-Philippe Pierron, qui est un type absolument incroyable, qui a travaillé sur la philosophie du soin, qui est parfaitement audible, parce que j'ai pris des gens quand même qui ne sont pas trop jargonneux, parce que ça devient, voilà, et qui est un spécialiste de Ricoeur et de Lévinas, donc sur l'altérité, la philosophie du soin, et la place de l'imaginaire dans le soin. C'est un sujet vraiment intéressant. L'après-midi, on aura le dominicain, le frère Jean-Philippe ou Philippe ? Philippe Lefebvre, qui a écrit un très bon livre qui s'appelle « Comment tuer Jésus »,
que j'ai lu cet été et qui est absolument incroyable parce qu'il traite de tout le problème de l'emprise, du traitement de l'emprise dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais ça, toi, tu le connais bien, parce qu'il est dans ta ville. Donc, Bible l'après-midi et le matin, philosophie. Et puis, la troisième samedi, et on aura tout un panel de psychanalystes, pas tous chrétiens, et dont un rabbin, voilà, que j'ai retrouvé. En fait, Delphine Norveller est presque prête à intervenir, donc je ne sais pas, vous voyez qui c'est. C'est une rabbin femme dans le libéral, mais cette année, elle n'est pas disponible, donc je l'aurai pour l'an prochain. Bon. Et puis aussi, un autre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Marc-Alain Waknin, qui, je ne sais pas si vous écoutez, mais moi, avant d'aller à la messe, j'écoute, j'ai honte un peu, Tamuldik. Je suis... Donc vous savez que le dimanche matin, à France Culture, il y a les différentes émissions religieuses. Alors, les formations, c'est insupportable. Enfin, les libres pensées, c'est insupportable. Mais alors, Marc-Alain Waknin, c'est vraiment hyper intelligent. Donc, il est rabbin, libéral aussi. Et il est très formé à la psy. Donc, j'ai un contact, il devrait pouvoir intervenir. J'ai pour l'instant personne du côté de l'islam. Mais c'est pareil, les juifs, ils sont des gens très connus, donc c'est compliqué, donc je les aurai l'an prochain. Mais le dernier samedi, on aura tout un panel de psy, pas forcément des chrétiens. Il y a un protestant, il y a Sophie Mijola qui a écrit multiples livres sur l'identité du croire et la besoin de croire, du point de vue donc de la psychopathologie. Il y aura Annan Grass, qui est psychanalyste et qui a accueilli aussi, qui travaille sur des dossiers dans les communautés religieuses. Et puis Laurent Lemoine, qui est dominicain et psychanalyste aussi à Paris et qui viendra aussi à Aix. Voilà. Donc, ça va faire court, 18h, on n'aura pas couvert tout l'ensemble, mais il y aura donc intervenants. Moi, je suis simplement l'animateur, c'est pour ça que je parle maintenant, je me venge, parce qu'après, je ne pourrais pas parler. Non, je plaisante. Moi, je suis animateur et interrogateur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer un champ de recherche en interreligieux. Donc, alors, j'avais quelqu'un du côté de l'islam, c'est un peu compliqué du côté de l'islam, en matière psy. J'ai quelqu'un mais qui n'est pas disponible, donc je cherche encore quelqu'un, mais des gens qui ont travaillé sur la radicalité, parce que ça m'intéresserait de faire parler quelqu'un sur le problème de la radicalité dans l'islamisme, non pas dans l'islam. Pourquoi l'islam a-t-elle quelqu'un qui travaillerait sur les radicalités dans les religions, parce que pas simplement dans l'islam, il y en a aussi chez nous. Et aussi le problème chez les juifs, dans le judaïsme, entre la loi et la... Parce qu'il y a vraiment une synagogue... J'ai eu sur YouTube, là, Yann, un catholique qui est devenu rabbin, qui s'appelle Yann, je ne sais plus comment, il est un type plutôt intéressant, qui est catholique d'origine et de naissance et qui est rabbin dans la fameuse synagogue très libérale dans laquelle Delphine Norveller exerce aussi comme synagogue. Voilà. Donc mon idée aussi, c'est l'interreligieux, parce que je n'abandonne pas. Et puis après, ce qui m'intéresserait, c'est de rencontrer les autres spiritualités, c'est-à-dire de faire parler quelqu'un sur la pleine conscience, vous voyez, quels sont les enjeux psychologiques cachés dans les autres propositions spirituelles ou thérapeutiques. Le champ est grand, donc c'est assez modeste cette année. Si Dieu me prête vie, on ira un peu plus loin avec, en tout cas, le judaïsme, j'y compte bien, parce que c'est très intéressant, le rapport dans le judaïsme entre la psy et la Torah. Ils ont une tradition, je veux dire, très différente de la nôtre par rapport à l'interrogation. Mais elle est très présente dans le commentaire que fait un juif. Pour vous raconter une histoire juive, vous pouvez éteindre, mais que raconte Delphine Norveller, c'est dans une synagogue, et Moshe arrive toujours en retard, donc le rabbin qui préside la célébration dit enfin quand même tu pourrais faire un effort, mais oui le temps que je mette mon talit et puis enfin tout le voilà, écoute je suis en retard. Mais, mais qu'est-ce que tu fais dans le vestiaire? Il dit je rencontre Dieu et on discute. Ah bon? Et puis je finis par lui donner mon pardon. Et l'autre rabbin dit « Et tu le laisses partir ?» Tu l'as laissé partir. Voilà, ça c'est bien. Cet humour juif qui épingle la question qu'on doit faire monter vers Dieu. Voilà. Et à mon avis, on a là les racines et l'humour. L'humour, par exemple, c'est un des domaines très intéressants en psychologie.
Parce qu'en fait, c'est une distance de l'intelligence par rapport à des événements. Voilà, c'est ça l'humour. Donc c'est intéressant aussi de faire parler quelqu'un. J'ai quelqu'un qui a écrit un très bon livre sur l'humour, un psy d'ailleurs, qui a été prêtre, qui n'est plus prêtre, mais il faut écouter tout le monde. C'est Gérard Bonnet, dont j'ai beaucoup parlé ici, parce que c'était mon maître en psy. Voilà. Je voulais avoir des petits effectifs, et je suis un peu dépassé par le nombre. Donc à Paris, c'est plein pour l'instant, c'est clos. Enfin, il y aura peut-être des désistements. On est donc 52 à Paris. Par contre, il y a encore de la place à Aix, et on est plus de 70, voilà, pour l'instant sur Aix, mais il y a encore un peu de place. Après, il y a les gens qui vont se désister. Enfin bon, le vendredi, quand il y aura 3 heures il n'y aura pas 3 heures de cours. Il y aura 1 heure d'enseignement. Après, il y aura 1 heure sur des textes en petits groupes ou soi-même. Puis après, il y aura 1 heure avec questions et discussions pour qu'il y ait une appropriation, parce que sinon, ce serait là vous seriez mort et enterré et mort que du magistral. C'est vraiment, il faut vraiment qu'il y ait un. Moi, ce que je veux, c'est un dialogue, parce que en fait, ce qu'on fait, enfin, c'est pas pour m'envoyer des, mais c'est un peu nouveau ce dialogue entre la psy et la théologie, la psy et la Bible. Puis c'est pour ça que je fais intervenir des gens, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé sur ce sujet-là avant, qu'il faudrait pouvoir entendre et donner. Et puis surtout, c'est le problème du désaucissonnage des sciences entre elles. Voilà. Pour qu'il y ait un dialogue non craintif entre la théologie, la Bible, donc les sciences humaines et les sciences religieuses. Merci bien.